invité de ce matin sur Free Matin, Raïm Moussa, bonjour. Bonjour, très calé. Merci d'être là une fois encore ce matin. Nous sommes là pour entretenir nos amis internautes sur la thématique planète et destinée. D'entre deux, je dites-nous quelles sont les coordonnées planétaires qui influencent l'homme. Merci. D'abord, remarquons que lorsque nous prenons conscience que nous sommes un homme ou une femme, que nous remarquons au moins les matins une planète, le soleil, et les soirs, une autre, la lune. Déjà, ces deux astres nous influencent tous les jours. Mais par contre, les autres, nous ne les observons pas, sauf par rapport à certains outils perfectionnés. Mais n'empêche que ça existe, tels que Mars, Jupiter, Mercure, Vénus, Saturne. Donc, en résumé, les jours de la semaine sont chacun commandés par une planète. Vous avez la Lune pour le lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, Jupiter pour jeudi, Vénus pour vendredi, Saturne pour samedi et pour dimanche, le Soleil. Déjà par rapport au jour. Mais le problème, c'est de savoir, chacun de nous est né un jour, ça veut dire sous l'influence d'une planète. Et ça ne suffit pas. Par rapport au jour de naissance et donc à la date de naissance et à l'heure de naissance, nous appelons quelque part le destin lié au nombre du décan qui ressort d'autres planètes qui nous influencent, que souvent beaucoup ne savent pas. Beaucoup qui vont chez les astrologues ne savent même pas qu'il y a deux grands nombres qui sont liés à deux planètes qui nous influencent dans notre décan de naissance, liés à l'heure et au jour de naissance. Et c'est ça, en plus du millésime, qui sont les deux grands nombres et donc qui déterminent les grandes planètes qui nous influencent. Voilà. Alors, lorsque vous parlez des grandes planètes qui nous influencent, vous avez dit que, vous avez cité tout à l'heure que chaque jour est commandé par une planète. Lorsque je prends par exemple ceux qui sont nés un lundi par exemple, vous avez dit qu'il y a deux décans. Alors, lorsque je suis né lundi... Au total, pour chacun de nous, par rapport... Pour chaque jour non. Pour chaque jour, c'est une place, le jour de notre naissance. Mais chaque jour est commandé par une planète. Oui, chaque jour est commandé par une planète. Mais dans la journée, lorsque je suis né, dans la matinée... Très bien. Par rapport au décan, on peut retrouver d'autres influences planétaires maintenant. Et lesquelles, par exemple, lorsque je suis né lundi? Non, on ne peut pas le dire sans précision. Il faut qu'on sache l'heure. Par exemple, il faut que vous nous donnez la date de naissance complète et on rentre dans le calcul des décans. Ça nous permet de rentrer, de savoir si vous êtes du premier, du deuxième et du troisième décan. Chaque décan vous fait sortir deux planètes qui vous influencent encore. Et vous verrez que suivant le décan, ces planètes sont réellement les planètes qui nous gouvernent. En plus maintenant de ce que nous appelons la planète liée au millésime, c'est-à-dire les deux derniers nombres à droite de l'année de naissance. Qu'avez-vous à dire à ceux qui estiment que lorsqu'un enfant naît, c'est-à-dire entre 0h et midi, il a des comportements, entre midi et 0h, c'est autre chose. Il y a d'autres qui estiment que c'est entre 0h et 8h du matin, de 8h à 16h, de 16h à 0h. Que pensez-vous de ces astrologues qui ont cette vision de l'analyse de naissance des gens? Moi, je préfère ne pas faire des observations sur ce que disent les autres, mais plutôt de faire remarquer à chacun de nous à peu près l'heure où le soleil naît. Vous verrez que souvent c'est à partir de, comme on dit, 4 ou 4h30. Mais vous verrez l'influence solaire domine surtout entre midi et 15h et surtout entre 13h et 14h. Les enfants qui naissent, moi je préfère dire les enfants qui naissent entre 0h et à peu près 4h, je ne sais pas, même on va dire 3h30, vous verrez que l'influence solaire n'est pas encore au top. Par contre, l'influence solaire est décisive pour les enfants réellement. On peut même dire déjà à partir de 11h, entre 11h et 15h. Et puis pour ceux qui sont nés entre 13h et 14h, vous savez, c'est suivant les angles et la puissance de l'énergie solaire, de l'ampérage solaire qu'il faut apprécier ce que vous êtes en train de dire. Alors, est-ce à dire que l'enfant qui est né la nuit, est-ce à dire qu'il aura une vie sombre et celui qui est né la journée aura une vie éclairée par le soleil? Non, ce n'est pas cela le problème. Vous savez, il n'y a pas de planète qui n'a que des aspects positifs ou des aspects négatifs. Nous subissons les deux. Maintenant, suivant la naissance, par exemple, les enfants dont vous parlez entre minuit et à peu près, on va dire 4h ou 3h30, malgré qu'ils sont sous l'influence solaire, si
supposons qu'ils sont nés plutôt, on va dire, un dimanche entre 0h et 4h. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que les rayons solaires nous atteignent la Terre de la même intensité que peut-être, par exemple, dans le moment entre midi et 15h? Tout le problème est là. C'est-à-dire la distance qui influence le soleil par rapport à la Terre au moment de la naissance. Oui, allez-y. Vous verrez que le soleil se rapproche de la Terre dans les moments où l'ampérage du soleil est grand. Alors, quelles sont les analogies planétaires de lecture de la destinée? D'abord, vous verrez qu'à part les planètes, comme on a dit, vous verrez qu'il y a ce que nous appelons les nombres. Par exemple, vous êtes né 1-1. Vous devez savoir d'office que vous êtes sous l'influence solaire, comme le Bénin. Né un premier. Je ne sais pas si vous voyez. Je préfère qu'on prenne des exemples et chacun comprend. On prend le mois de naissance du Bénin, le 8, qui est mars. Quand on prend l'année, il faut toujours prendre le millésime, donc le 60. Le 0, c'est que vous avez toutes les planètes. C'est pour ça que les gens qui ont le 0 dans leur date de naissance remarquée ou dans leur décan, bon, c'est rare dans le décan, vous verrez souvent que c'est les gens qui cycliquement vivent l'influence de toutes les planètes, suivant leur rapprochement de la Terre. Le Bénin était en 1960, considérons le 6, qui est lié à Vénus. Donc si on doit terre à terre définir ça, on va dire Soleil d'abord, Mars, Vénus. Le problème est de savoir qu'est-ce que chacun de ces planètes nous apporte. Le Soleil nous apporte le rayonnement mental d'abord. Vous verrez que l'intelligence, le Béninois est d'abord intelligent et fait preuve de son cerveau pour vivre. Mais il y a Mars. Vous verrez que nous aimons, comment on a dit, le Tchédienabi lié à la guerre. Excusez-moi, si vous n'avez pas les câblages de la guerre, je vous en prie, vous ne pouvez pas faire toutes les marches pour aller et sortir au soleil. Hein. On va vous éliminer, comme on dit, le nivellement par le bas. Vous avez maintenant Vénus qui nous donne l'aspect potentiel esthétique. Mais avouons que, et ça, on doit rendre grâce aux autorités qui vraiment ont maintenant pris cet aspect Vénus. On peut tout dire, c'est le chef d'État Talon qui est en train de développer l'aspect potentiel vénusien pour la nation, c'est-à-dire l'esthétique. Voilà. Et quand on dit esthétique, il y a les arts. Et vous voyez actuellement la période que nous vivons, le retour des œuvres et l'exposition à la présidence. Normalement, ça fait partie de nos missions, la culture et le cultuel. Voilà. Alors, comment savoir la dominance planétaire de notre destinée? C'est d'abord terre à terre d'aligner votre date de naissance. Le Bénin, vous voyez, 1, 8, 1960, mais considérant le millésime. Mais il faut aller dans le décan pour voir. Vous voyez, le décan du Bénin, le 14 sort. Or, le mystère veut que 1 égale 4 égale 7. Ça veut dire quoi? Si on doit le dire terre à terre, c'est le soleil qui domine le Bénin, c'est-à-dire l'élément feu. Et donc, on doit faire très attention. Très attention, surtout par rapport à l'an 2022. Et depuis le démarrage du cycle 22 février 2022, cycle de renouvellement de la Terre, c'est-à-dire soit cycle de résurrection ou cycle de disparition, comme on dit. Si on ne sait pas faire, le feu va dominer partout, universellement. Hein. Et maintenant, ceux qui ont ces nombres, le 4, le 2, comme le 10, le 7, le 1, ceux-là aussi vont vivre l'événement. Le problème est de savoir, quand on est dans cette période d'influence, qu'est-ce qu'il faut surveiller? C'est surtout tout outil lié au déclenchement du feu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'on le veut pas, depuis le 22, bon, c'est depuis un bon moment, hein, mais cette année, nous demandons à nos autorités de lutter contre tous les outils qui peuvent déclencher le feu dans tout le pays. De lutter comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas, qu'on ait de belles voies et qu'on voit encore, excusez-moi, je sais que vous vivez ça, des bouteilles d'essence. La dernière fois, j'ai vécu une scène, s'il vous plaît, mon frère, non loin de la mairie de Calavi. Si vous voyez comment l'essence a brûlé 2 motos, vous allez avoir peur, mon frère. En pleine circulation, où les voitures circulent en quantité, ça fait réfléchir, on va où? Et pour nous qui savons que l'élément feu domine, ça nous interpelle. Et nous vous remercions, et permettez que nous remercions le DG de Zahir TV, M. Adeoti, parce que ça nous permet au moins de mettre nos connaissances à la disposition permanente de la nation. Tout à fait. Alors, comment savoir la dominance planétaire de notre destinée lorsqu'on prend l'exemple du Bénin?
Le Bénin, comme je vous ai dit, on est né un 1, un 8, et on considère le 60, le 6. Mais le problème, c'est en son décan, deux nombres reviennent, 1 et 4. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est ça qui explique que le Soleil domine. Mais le problème, c'est quoi? Saturne étant lié d'abord au 4, il y a ce que nous appelons les freins. Saturne a ce secret et ce potentiel de freinage. Saturne gère les épreuves, mon frère Cadet. Oui, Et Saturne est lié à ce que nous appelons la Vierge Marie. Excusez-moi, quand on parle de Vierge Marie, ce n'est pas une affaire chrétienne. C'est universel, puisque ailleurs, son nom c'est Isis. Et dans la tradition daomienne, son nom existe. C'est pour vous dire simplement que, qu'on le veut pas, on nous demande de faire appel à l'amour et à la grâce pour que l'épreuve puisse être supportée. Mais on ne peut pas savoir que l'épreuve peut venir du feu et se taire, s'il vous plaît. Je vous en prie, prenez vos caméras et allez dans nos grandes agglomérations. Vous verrez de beaux bâtiments et parfois des maisons vides où sont entreposés des bidons d'essence, mon frère. Je vous en prie, allez faire ce travail-là. Et ça fait peur. Et je vous dis que ça fait peur si vous ne savez pas faire ce que nous sommes en train de dire. Va arriver dans le mois de mars. Je sais pourquoi je vous remercie. Je remercie encore une fois le DG de Zaï TV. Parce que si on ne sait pas faire, des choses vont arriver dans le mois de mars, lié à l'élément feu. Et va embraser de grands espaces. Il va embraser de grands espaces. Alors, quelle est l'analogie entre les planètes et les organes corporels? D'abord, vous voyez, le corps humain est segmenté en 4 parties. La tête gère le feu. Vous me suivez? L'élément air gère la poitrine, l'eau, tout ce qui est lié à l'abdomen, et maintenant la terre, les os, les muscles. Tout ce qui est dur dans le corps humain est géré par la terre. Donc, si on doit résumer, le feu, ça veut dire quoi? Le soleil gère la tête. Vous me suivez? Tout à fait, aussi. Et Mercure gère plutôt la poitrine, si on doit dire une partie de Vénus et une partie de Jupiter, on va dire. Mais l'abdomen est géré surtout par la Lune. Et les os et les muscles gérés par Saturne. C'est pour ça que vous verrez que ceux qui ont le nombre 4, vous me suivez, ont des problèmes souvent liés aux os, à tout ce qui est solide. Alors que ceux qui ont le nombre 8 ont des problèmes liés à la violence, à l'agressivité, à l'arrogance, à l'incapacité à gérer la patience. Si vous ne savez pas faire, s'ils ont le millésime 88, c'est pire. Ils subissent cycliquement ce que nous appelons les karmas de perte. Ils ne comprennent pas qu'ils ont souffert pour gagner des millions, ils ont souffert pour construire une maison, et un jour seulement, épreuve, et ils reviennent à zéro. On leur demande sur l'escalier d'évolution de tenir compte du karma zéro, ceux qui ont le millésime 88. Bref, quand vous avez un des maîtres nombres, 44 ou 88, ou 11 ou 22, je vous en prie, vous devez être, votre vie doit être une vie de vigilance, une vie d'anticipation, sinon, le gain que vous avez gagné après des souffrances peut repartir en fraction de seconde. Alors, on parlera de bâtir cet exemple du Bénin, par exemple, aussi ce matin. Ça, c'est ce que vous faites déjà. Nous allons vers le mois qui gère aussi le feu. Mars, je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Or, le potentiel 22 contient déjà du feu et contient la terre. Ça veut dire quoi? Nous appelons ça terre plus feu, on appelle ça la terre brûlée. Je sais que dans cette formule, vous comprenez déjà ce qui peut nous arriver potentiellement. Tout à fait. C'est sur le plan universel, hein, Oui. mais le problème, c'est que nous, ayant certains nombres, le feu dominant chez nous par le soleil, à tout moment, il faut contrôler tous les outils potentiellement qui génèrent le feu, dont l'essence frelatée, parce que parfois ça fait peur quand on circule et quand on se promène. Faites parfois du sport dans votre quartier. On se demande parfois, est-ce qu'il y a un délégué dans le quartier? Est-ce qu'il y a un plan cadastral dans le quartier où on sait qui est qui? Parfois on se demande si le délégué se promène dans son quartier comme parfois la police fait. Parce que parfois quand vous voyez des choses, vous vous dites, mais qui est l'autorité dans la zone? Et supposons que Dieu nous protège. Et pire encore, mon frère, parfois, vous voyez des gens qui brûlent. Et je ne sais pas comment les gens font au lieu d'aller, je ne sais pas, jeter des ordures, ce qu'on utilise. Mais et parfois, à quelques mètres de pareilles maisons qui abritent les centres freinatés. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ce qui va nous arriver, surtout entre 13h et 15h, souvent, l'énergie solaire étant à une hauteur, à une fréquence élevée, n'a pas besoin d'un déclencheur.
Je ne sais pas si c'est la Tout à fait. chaleur qui déclenche. C'est la chaleur qui déclenche cela. Alors, nous allons progresser progressivement, nous allons vers la fin de cet entretien. Nous allons faire la différence entre dominance planétaire et karma. Vous savez, quand, supposons, on va prendre des exemples, vous êtes dominé par Mars, par exemple. C'est-à-dire, vous êtes né un 8 août 1988. Mon frère Cadet, si vous voulez inviter quelqu'un qui est né cette date et étudier la vie de cette personne. La dominance karmique, c'est le 8. Vous verrez que cette personne, excusez-moi, hein, là où tout le monde réussit facilement, c'est à la sueur de son front. Si ce n'est pas fait, il va passer plusieurs fois des examens. Si ce n'est pas fait, beaucoup de grossesses vont. Parce que c'est pareil, personne n'a pas un potentiel d'enfant élevé. S'il enlève, si c'est une famille qui enlève une grossesse, ou si c'est un homme qui enlève une grossesse, si ce n'est pas fait, il va tourner en rond, il ne va plus avoir d'enfant. C'est pour vous dire que quand Mars vous domine, Mars vous demande alors l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté émotionnelle, l'honnêteté alimentaire, l'honnêteté, et comme on dit, sexuelle, s'il vous plaît. Les gens qui sont dominés par Mars, c'est-à-dire quand le nombre 8 les domine, nous leur demandons de savoir que au moment où eux, ils font un péché à 8 heures, ça ne fera même pas 18 heures avant qu'ils vont payer. Alors que d'autres vont faire le péché peut-être en début d'année et paieront peut-être 5 ans plus tard. C'est la différence entre ceux qui sont gouvernés par Mars, par exemple, ça, et surtout pas aussi Saturne. Le karma, le paiement du karma lié à la planète Mars est rapide. Mars n'attend pas pour vous punir. Et chacun de nous doit faire très attention. Et surtout, le Bénin ayant le 8, nos mois karmiques, vous avez Mars et nous avons août. Il faut que chacun de nous sache ça. Ça veut dire quoi? Be careful. Be careful. Alors, dernière question ce matin. Quelle est alors la différence entre dominance planétaire et interdit? C'est ce qu'on a commencé, par exemple. On va toujours prendre le cas du Bénin, puis lié à Mars. Normalement, la lutte contre les... Comment vous avez dit? Quand on enlève les grossesses, là... Les IVG. Il faut que ça continue. Il faut qu'on sensibilise les gens que nous avons ce que nous appelons, et peut-être prochainement on va en parler, les karmas publics et les karmas individuels. Le karma public du Bénin, lié au nom oui, c'est que nous devons tout faire pour que le peuple ait conscience de ces interdits. Beaucoup croient que parce qu'ils sont nés d'une famille, mon frère Cadet, ils ne sont pas sous l'influence des paramètres de leur pays, c'est faux. Vous, en tant que mon frère Cadet, vous êtes d'abord béninois. Et Isaïe TV est d'abord la marque béninoise. On ne peut plus dire le contraire. Ça veut dire quoi? Si vous ne savez pas faire la manière dont vous avez la responsabilité de ce qui sort de votre bouche, ça peut impacter le pays négativement à l'extérieur. Ça veut dire que vous portez ce que nous appelons de potentiels outils karmiques publics. Tout à fait. Et tout journaliste, tout homme public doit savoir qu'il a potentiellement un potentiel karmique public à gérer par rapport à sa nation. Maintenant, vous descendez en famille. Votre nom de famille, il y a le karma social dedans et public alors. On va parler certainement pour que chacun de nous comprenne ce que c'est que karma individuel et karma public. Karma individuel et karma public. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je crois que ça fait à jeudi prochain. S'il plaît, par la grâce et la volonté divine, il la fera, comme il l'a fait toujours jusqu'à cet instant précis. Chers amis internautes, de cet entretien, on retiendra que les jours de la semaine sont chacun commandés et gouvernés par une planète. Notre invité a essayé de détailler un peu les 7 jours de la semaine, les planètes qui les gouvernent. Il a parlé de l'analogie planétaire de lecture de la destinée. Il a fait des commentaires dans ce sens. Il a fait savoir que le président Patrice Talon développe l'aspect vénusien du Bénin avec l'esthétique. 22 février 2022, cycle de renouvellement de la Terre, période d'influence, outil lié au déclenchement du feu. Notre invité a largement argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que le mois de mars est géré par le feu et que le mois de mars, les choses vont se passer, notamment liées à l'élément feu. Et donc, il a lancé quelques invites dans ce sens. Il a invité également les autorités à lutter contre l'influence du feu. Il a fait l'analogie entre
les planètes et les organes corporels. Il a parlé de la dominance planétaire et du karma, de la dominance planétaire et des interdits. Et il a fait une chute sur le karma public et individuel. Merci une fois encore à Emia Moussa. Merci à tout un chacun, chers amis internautes. J'installe à présent consécutivement Colombe Oussou pour la page des sports et Nasrine Fatoumbi pour l'horoscope du jour.